La paille de canne est un produit obtenu en récoltant au champ une partie de la biomasse qui reste au sol après la coupe de la canne, les amarres, c'est-à-dire les feuilles et les têtes de canne. La paille de canne est une ressource locale intéressante au niveau de la Guadeloupe, à différentes fins. Donc si on doit en citer que deux au niveau du secteur agricole, c'est déjà pour l'alimentation du cheptel ruminant, donc des bovins, caprins et ovins, et également sur du paillage végétal, sur des cultures comme l'igname, d'autres tubercules ou la vanille. Traditionnellement, elle était utilisée par les éleveurs en période de disette, en période sèche, pendant le carême, puisqu'ils ramassaient manuellement des amarres et qui distribuaient au niveau des bovins. Donc au niveau d'Icar, depuis 2-3 ans, on a travaillé à mécaniser cette récolte-là pour constituer des balles rondes ou des petites bottes carrées qui sont ensuite distribuées au niveau des éleveurs pour alimenter le bétail. Alors c'est vrai, c'est pour moi une source d'alimentation, ça me permet d'alimenter, d'ajouter avec certainement du bon fourrage de la paille de canne, puisque ça permet de faire ruminer les animaux. Hein, c'est une forme aussi d'encombrement de ces animaux-là. Et c'est une ration aussi qui des fois permet, même si ça n'apporte pas grand-chose en élément nutritif, mais ça permet des fois, effectivement, comme je vous l'ai dit, d'encombrer les animaux. La manière dont on fonctionne ici pour alimenter les animaux avec la paille de canne, c'est qu'en fait, bon, déjà, faut pas mettre de l'herbe avant, hein, mais c'est surtout en finition. C'est-à-dire qu'on l'utilise pour les taurillons en fin d'engraissement, pour leur permettre d'avoir un maximum de lest au moment où on augmente les quantités de concentré. Donc le système, c'est du libre service, hein, donc on remplit l'auge avec de la paille de canne, on les laisse vraiment ingérer et à côté à disposition en permanence du concentré. Voilà, donc on m'a parlé d'un système à base de mélasse pour augmenter l'appétence, mais on n'y est pas venu ici. Donc, comme vous voyez, dans la mesure où il y a du concentré, c'est sûr que là, il se jette dessus et au passage, on a l'ingestion de lest en même temps que la ration complète. Ce qu'il est important de dire, c'est que le meilleur aliment pour un ruminant, c'est de l'herbe jeune d'excellente qualité. En absence de cet aliment standard, on peut utiliser de la paille de canne. C'est le cas en période de carême, où il y a une disponibilité en paille de canne importante. C'est de l'ordre de 5 tonnes par hectare de canne plantée. Donc cette disponibilité est importante. Mais prioritairement, il serait intéressant de donner cette paille de canne aux animaux à l'entretien, parce que ça limiterait les frais supplémentaires liés à l'apport de concentré qui est indispensable quand on utilise la paille de canne comme dominante dans la ration. Pour une botte de paille comme ça, qui fait à peu près 25 kg, on va estimer que les animaux vont en manger à 4 bovins par jour, une botte de paille comme ça, sachant que la botte de paille m'est vendue aux alentours de 3 € du kilo, 3 € de la botte, pardon. Donc ça reste quand même un fourrage très correct en termes de prix par rapport à ce que peut coûter de l'herbe à engrayer, à planter, à cultiver, enfin à entretenir et à récolter. Donc là, effectivement, non, c'est un produit de ce côté-là qui convient très bien. Dans la mesure où il faut complémenter à côté, bien sûr. Du foin, de la paille de canne, avec bien sûr du soja. Il m'arrive aussi de mettre de la mélasse, puisque ça permet aussi d'augmenter l'énergie de la ration. Le principe de l'alimentation, c'est la recherche d'un équilibre entre le besoin des animaux et les apports
les apports liés à l'alimentation des animaux. Et il faut équilibrer. Il faut que les apports permettent de couvrir les besoins. Une fois qu'on a dit cela, il faut situer la canne par rapport aux autres ressources disponibles, et notamment les ressources les plus classiques. En matière de ruminants, la ressource la plus classique, c'est quand même l'herbe. L'herbe que l'on distribue en bâtiment ou l'herbe qui est sur le pâturage. La canne dans l'alimentation des animaux, on en est peut-être aujourd'hui à la troisième phase. La première phase a été liée exclusivement à l'utilisation des amarres, donc à la tête de canne. La deuxième phase, plutôt dans les années 80, a été donc l'utilisation de la canne broyée pour l'alimentation des animaux. Mais cette technique-là, effectivement, elle a comme inconvénient donc, une nécessité de pouvoir récolter la canne tous les jours. Parce que donc, dès lors qu'on a broyé la canne, il faut la donner aux animaux, sinon elle fait vraiment très rapidement. Aujourd'hui, la troisième phase, c'est le boutelage de la paille de canne, mais c'est également un passage à l'ensilage de la canne, donc la conservation de la canne plante entière pour l'alimentation des animaux, quoi. En Guadeloupe et à Marie-Galante, la superficie couverte par la canne à sucre est d'environ 14 000 hectares avec un rendement en paille de canne d'environ 10 tonnes par hectare. Bien sûr, il n'est pas envisagé de récolter toute la paille, car celle-ci empêche fortement le développement des adventices et participe au renouvellement de la matière organique. On aurait donc un potentiel exploitable sur la Guadeloupe de 70 000 tonnes de paille de canne. Économiquement, la récolte de cette ressource est très intéressante. La paille est disponible pour tous les planteurs, ce qui permet d'apporter l'essentiel de la ration pour 8 à 10 vaches pendant une période sèche de 3 mois. Traditionnellement, la récolte de la canne se faisait manuellement et les bœufs tirants remplaçaient les remorques et les tracteurs. Aujourd'hui, cette pratique récolte de la canne est essentiellement mécanisée. Entre 2010 et 2012, environ 2500 balles de paille de canne, soit 60 tonnes, avaient été récoltées mécaniquement par la CUMA de Morne-à-l'Eau. Cette ressource a donc un très fort potentiel de développement. À l'île de la Réunion, la paille de canne est depuis de nombreuses années couramment utilisée dans les élevages bovins situés dans les bas de l'île. Pourquoi on avait, nous, préconisé un petit peu l'utilisation de la paille? C'était simplement du fait qu'on n'a pas une qualité de l'herbe relativement régulière, avec une herbe qui est souvent riche en eau dessus. C'était pouvoir avoir un complément alimentaire qui permettait de stabiliser et d'apporter donc de la fibre, une bonne fibre de bonne qualité toute l'année. Alors souvent dans les études économiques, on se tablait sur 3 kg de matière sèche, donc d'équivalent en paille, dans lequel effectivement on séparait 1 kg donc, qui est arrivé sur du foin, un bon foin, et éventuellement donc 2 kg de paille. Donc ça permettait effectivement d'avoir donc du 1er janvier au 31 décembre quelque chose qui permettait de stabiliser une ration. Et on pouvait équilibrer un petit peu mieux et faire en sorte qu'on avait d'une fibre de relativement bonne qualité. En fait, on a traduit la paille de canne en tant qu'aliment santé pour les vaches. Et aujourd'hui, avec l'utilisation de la paille de canne en complémentarisation, on arrive quand même à faire de la croissance compensatrice où on arrive à 1500 grammes par JB, 1800 grammes même par JB. C'est un exemple, certes, mais ça permet de voir que la valorisation, quand on donne les bons produits au bon moment, avec des contrôles spécifiques, nous permettent de gagner dans le temps sur les croissances et en GMQ. On estime à plus de 15 000 bottes de paille qui est faite tous les ans. Donc sur le département de la Réunion. Et aujourd'hui, on a quand même une grosse majorité d'éleveurs qui utilisent de la paille de canne. Donc ils se battent presque pour pouvoir en avoir, quoi. À l'île de la Réunion, la paille de canne est surtout utilisée dans les élevages en engraisseurs. Des élevages qui sont sur de petites surfaces. Ça leur permet ainsi de se procurer un fourrage qui est riche en fibres. Les rations à base de paille de canne sont riches en aliments concentrés, jusqu'à 7 kg d'aliments concentrés par jour. C'est ce qui leur permet d'avoir de très bonnes performances. Ici en Guadeloupe, le contexte est différent. La majorité des élevages ont des parcelles de canne à sucre également. Ainsi, la paille de canne peut être utilisée dans l'alimentation des animaux, notamment l'alimentation des animaux à l'entretien, pendant les périodes où la pousse de l'herbe est ralentie, notamment pendant le carême. Par exemple, une vache de 400-450 kg qui est à l'entretien peut être nourrie sur 2 jours avec une botte de paille d'environ 20 kg. Et il faudra à côté de ça complémenter avec un petit peu de mélasse et un petit peu d'urée pour répondre aux besoins azotés et énergétiques de l'animal.
C'est une culture qui est maîtrisée donc d'une façon générale par les agriculteurs et notamment par les éleveurs parce que la canne a toujours été associée, voire historiquement, donc à l'élevage bovin. Et donc nous avons les surfaces nécessaires, nous avons donc des maillons qui permettent de porter cette information-là. Nous avons ICA en tant qu'institut technique, mais nous avons des relais qui sont les CUMA, les coopératives d'utilisation du matériel agricole, qui se sont donc aujourd'hui, donc c'est particulièrement la CUMA de Morne-à-l'Eau, qui a investi donc dans l'acquisition du matériel et qui propose ce service-là aux éleveurs. Donc tout de suite après la récolte de la canne, eh bien, on peut effectivement botteler, ramasser donc la paille de canne, grosso modo 40% de la paille restant donc, sur les champs, sachant que l'objectif n'est pas d'enlever toute la canne. Toute la paille, il faut en garder une partie pour reconstituer la matière organique effectivement dans les sols, donc on en laisse à peu près 60%. Quoi, voilà. Comme tout le monde parle de l'environnement maintenant, ça fait gagner de l'argent, ça fait gagner du temps, ça fait éviter aussi les produits chimiques. En effet, la paille de canne est une ressource locale pour l'alimentation. Produire de la viande avec des produits locaux est l'avenir au niveau économique, mais aussi environnemental, en restreignant les importations d'aliments et donc l'empreinte écologique de la filière. De plus, la paille de canne, en tant que paillage des cultures, permet très significativement de réduire les herbicides, permet une conservation de l'humidité dans le sol et l'enrichit en matière organique. Le premier usage de la paille pour la production de viande en Guadeloupe est donc l'alimentation animale, mais il en existe d'autres. Le deuxième usage, c'est la litière des animaux, c'est-à-dire qu'on dispose la paille dans les stabulations ou dans les loges des animaux et ça permet d'absorber les déjections, de faire du fumier, qui sera ensuite utilisé pour fumer les cultures. Alors ça a l'avantage aussi d'être des bottes avec une manipulation un peu plus facile. Ça me permet des fois de pouvoir manipuler facilement des bottes, de les déplacer, de pouvoir les mettre dans la mélangeuse. Ce qui des fois est moins contraignant, c'est lorsqu'on a des bottes de 200 kg environ. Alors l'avantage pour moi c'est d'avoir un hangar, un lieu pour stocker la paille. Puisque c'est vrai que ça ne doit pas être mouillé, ça doit être à l'abri en fait, de l'humidité, de la pluie. Donc ça permet de conserver la paille assez longtemps. Je peux faire un stock pour une année, en fait jusqu'à la prochaine saison. Donc je fais un vrai stock de paille comme ça, pendant toute l'année j'ai de quoi alimenter les animaux. Dans les bonnes conditions, on a donc une andaineuse qui passe d'abord de manière à rassembler la paille sous forme d'un andain, c'est un tas longitudinal. Et ensuite la presse permet d'avaler l'andain de paille et de le presser sous forme de... Ici on a une presse à petites balles parallélépipédiques. Un chantier de récolte de la paille de canne a été organisé au lycée agricole de Convenance, conjointement par ICAR, les Plefpa et la CUMA de Morne-à-l'Eau. L'objectif de cette rencontre était la démonstration du déroulement d'un chantier de mise en botte mécanisé ainsi que la promotion de la paille de canne à travers ses différentes utilisations. Au cours de la matinée des éleveurs, des élèves et étudiants sont venus assister à la démonstration. Cela a été l'occasion pour les apprentis du CFPPA de Petit Canal de mettre en pratique leurs connaissances et de participer activement au chantier. Le but, c'est que cette technique puisse rentrer un petit peu dans les mœurs et être de plus en plus adoptée par les éleveurs et agriculteurs guadeloupéens. On a beaucoup d'avenir dans cette ressource locale, une ressource inépuisable, puisqu'il faut savoir que dans un hectare de canne, on peut retrouver plus de 100 tonnes de biomasse. Donc c'est dire tout ce qu'on peut faire avec cette paille.
Maman,